Il est la personnalité qui compte le plus de statues à son effigie dans le monde, juste derrière Jésus-Christ. Esclave jusqu'à l'âge de 24 ans, Taras Shevchenko est le peintre et poète qui a prophétisé la liberté de l'Ukraine contre l'Empire russe au XIXe siècle. Et il continue d'être un symbole de résistance à l'oppression. Il est donc ce symbole autour duquel se fédèrent les Ukrainiens, quel que soit leur bord ou leur appartenance. Pour reprendre Pierre Nora, c'est un véritable lieu de mémoire pour les Ukrainiens. Il a été de tous les combats et son rôle mobilisateur est plus d'actualité que jamais. Taras Shevchenko naît en 1814 dans une famille de paysans serfs au sud de Kiev, dans l'Empire russe, qui a absorbé l'État cosaque, l'ancêtre de l'Ukraine. Cet État tombe au début du XVIIIe siècle et à partir de ce moment-là commence une lente absorption de l'Ukraine dans l'Empire russe. Donc au moment où Shevchenko naît, l'Ukraine n'existe pas, existe en revanche son souvenir qui est transmis par les bardes ambulants, ces fameux Kobzars. Et Kobzar, c'est le titre que Shevchenko a choisi pour son premier recueil, en quelque sorte en personnifiant cette transmission de la mémoire historique du peuple. Orphelin à 11 ans, il grandit dans la misère et la douleur. Son maître, le comte Engelhardt, contrarie d'abord sa vocation de dessinateur. Mais il se rend compte de son talent, qu'il veut exploiter, et l'envoie en apprentissage à Vilnius, puis à Saint-Pétersbourg. La nuit, sur son temps libre, il dessine en cachette les statues du jardin d'été, à la lumière des nuits blanches estivales. Son talent est repéré par un cercle d'artistes ukrainiens et russes qui vont changer son destin. Pour acheter sa liberté, ses nouveaux amis vendent ce tableau de Karl Briollioff aux enchères. À 24 ans, Shevchenko est un homme libre. Il aurait pu devenir un peintre à succès et mener une vie aisée et tranquille. Sauf qu'il se met à écrire des poèmes subversifs, appelant à la révolte, à la lutte contre l'oppresseur, à l'amour de sa patrie. La vérité se lèvera, la liberté renaîtra. Mais en attendant, des fleuves coulent, des fleuves de sang, par-delà les montagnes, et des larmes et du sang, de quoi désaltérer tous les empereurs. Kobzar, son premier recueil, est publié en 1840 et fait l'effet d'une bombe en Ukraine. Dans sa poésie, les vers sont brûlants, le discours rugueux, l'âme de l'Ukraine est incarnée visuellement par ses paysages. Au-delà des lagunes, de noirs nuages voilent le soleil et le ciel. La mer bleue, tel un fauve, rugit, hurle et gémit. Elle s'engouffre dans le Dniepr. Oula, les gars, à vos barques! À leur tête, le rotaman les conduit à sa guise. Que l'ennemi périsse! Il existe alors très peu d'œuvres en langue ukrainienne. À cette époque-là, la littérature ukrainienne aurait pu tout à fait se développer comme une sous-littérature qui serait dans une niche plutôt folklore-ethnographique. Shevchenko a parachevé la jonction entre la langue populaire, la langue parlée, et la langue écrite. Sa poésie glorifie le passé des Cosaques Zaporog, une communauté guerrière et indépendante du sud de l'Ukraine. Jadis en Ukraine, les canons grondaient. Jadis, les Zaporogues savaient s'imposer. Tout a passé. Il promet que c'est la vérité qui l'emportera, que seul le combat juste doit être mené, mais qu'en plus, seul ce combat peut être gagnant. Dans le contexte de l'agression russe aujourd'hui, cet impératif éthique, cette mobilisation de Shevchenko est opérante parce que et non seulement il mène le combat, il appelle à ne pas accepter une domination, mais en plus, il nous promet qu'au final, le combat pour la justice gagnera. À 29 ans, il revient en Ukraine, accueilli en héros par le peuple et l'aristocratie. Mais il sera condamné à servir comme soldat dans les steppes kazakhs pour ses activités subversives. Au bout de 10 ans, il est gracié et renvoyé à Saint-Pétersbourg sous surveillance. À la fin de sa vie, soucieux d'éduquer son peuple, il confectionne un alphabet ukrainien qu'il diffuse à ses frais dans son pays. Il meurt en 1861, l'année de l'abolition du servage en Russie. Dans toute sa vie, il aura vécu 9 ans en liberté. 60 000 personnes assistent à son inhumation en Ukraine, sur une colline surplombant le Dniepr, comme il l'avait demandé. Son héritage, intemporel, est repris à chaque soulèvement populaire, comme en 2014, année du bicentenaire de sa naissance. Il était présent, par exemple, sur les boucliers des défenseurs du Maïdan, qui était à la fois un rôle mobilisateur, parce que c'est lui qui menait au combat, mais en même temps, c'est une icône protectrice. Un de ses vers devient un slogan « Luttez, vous vaincrez ». Son image est détournée comme une icône de pop art.
dès que l'annexion de la Crimée commence, on voit apparaître un Chevtchenko combattant, un Chevtchenko arme à la main. Aujourd'hui, plus de 1000 monuments lui sont dédiés dans le monde, dont 3 en France. Peu connu car difficilement traduisible et maniant une langue rare, il reste en Ukraine un symbole national incontournable. Il s'adressait aussi bien à ses compatriotes qu'aux Ukrainiens d'aujourd'hui et qu'aux Ukrainiens futurs. Chaque génération relie Chevtchenko, chaque génération trouve quelque chose qui fait écho avec les événements que traverse cette génération à cette période-là.